Bonjour. Jusqu'à présent, parmi tous les nombres que tu as appris à connaître, il y a les nombres entiers, il y a les nombres décimaux. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser un nouveau nombre, la fraction. Dans ce chapitre, tu verras comment représenter des partages à l'aide de fractions. Tu vas voir aussi comment modifier l'écriture d'une fraction et enfin, comment calculer la fraction d'une quantité. Alors pour introduire ce chapitre, je te propose d'observer le partage de chacune de ces 6 pizzas et d'écrire la fraction que le gourmand m'a laissée. Sur cette figure, on observe la première. Sur les 4 parts, le gourmand m'a laissé 3 parts. On va pouvoir écrire que la fraction correspondante est 3 parts sur 4. Dans mon deuxième dessin, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts, sur les 7 parts, le gourmand m'en a laissé 1, 2, 3, 4. Je peux donc écrire la fraction correspondante 4 parts sur 7. Troisième pizza, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parts, le gourmand m'a laissé 1, 2, 3 parts. Par conséquent, la fraction correspondante est 3 sur 6. Tu remarques que le chiffre du bas est toujours le nombre de parts totales qui découpe ma pizza. Alors, ici, dans ma pizza suivante, j'ai combien de parts en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le chiffre du bas, c'est forcément 8. Le gourmand m'a laissé combien de parts? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 8. Ici, cette pizza a été découpée en 2 parts. Le chiffre du bas est donc 2. Le gourmand m'a laissé 1 part. Le chiffre du haut est 1. La dernière pizza, combien de parts j'ai en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le chiffre du bas est forcément 10. Et le gourmand m'a laissé 1, 2, 3 parts. Par conséquent, ces différentes fractions introduisent ce chapitre. Tu vois ici que 3 sur 10 se lit 3 dixièmes. Ici, 1 demi. Ici, 5 huitièmes. Et on va développer dans ce chapitre l'utilisation des fractions. Je t'invite à présent à prendre avec toi la feuille numéro 1 et développons ensemble ce chapitre sur les fractions. Alors pour débuter ce chapitre, je te propose de trouver ici le nombre manquant. 7 fois combien donne 3? Alors on va essayer de trouver le nombre manquant. Alors si je prends un nombre entier d'abord, 7 fois 0. 0, c'est un nombre entier. 7 fois 0, ça fait 0. Ça ne marche pas. Alors, 7 fois 1 peut-être. 7 fois 1, ça fait 7. Oula, je suis déjà trop haut. Alors, 7 fois 2, ça fait 14. Alors là, je suis encore beaucoup trop haut. Alors là, je vois que plus je continue, moins j'y arriverai. Donc, un nombre entier, ça ne marche pas. Tu peux noter. Un nombre entier ici, ça ne marche pas. Alors, on va essayer avec un nombre à virgule, un nombre décimal. On va prendre d'abord ici le nombre peut-être manquant, c'est 0,5. On va faire un essai. 7 fois 0,5. Si tu calcules, ça fait 3,5. Moi, je veux 3. 3,5, c'est trop haut. Donc ici, on va prendre un peu plus petit que 0,5. On va descendre, par exemple, à 0,4. On va faire un essai.
0,4. 7 fois 0,4, ça fait quoi? Alors 7 fois 4, 28, avec un 0 ici, ça fait 2,8. 2,8. Ah, moi je voulais 3. J'obtiens 2,8, je suis trop bas cette fois. Tu peux noter, trop bas. Bon, on va peut-être trouver. Si ça c'est trop bas, ça veut dire qu'il faut augmenter le 0,4. 0,4 c'est comme 0,40. Alors je vais prendre 0,45. 0,45. Si tu calcules 7 fois 0,45, ça donne 3,15. 3,15. C'est de nouveau trop haut. Tu notes, trop haut. Bon. Si ça c'est trop haut, ici le 0,45 il est trop fort. Je vais le diminuer, je vais prendre 0,42 par exemple. 0,42. 0,42. 7 fois 0,42, si tu calcules, ça fait 2,94. 2,94. J'y suis presque, mais c'est trop bas. Trop bas. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que j'augmente le 0,42. Alors 0,42, c'est comme 0,420. Alors je vais prendre 0,425. 0,425. 7 fois 0,425, si tu calcules, ça fait 2,975. 2,975. Moi, je veux 3. C'est trop bas. Trop bas. Bon, on va y arriver peut-être. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente ce nombre-là. Bon, 0,425, un peu plus, je vais prendre 0,429. 0,429. Si tu calcules 7 fois 0,429, tu vas trouver 3,003. On y est presque, mais encore une fois, c'est trop haut. Bon, on va s'arrêter là. Mais malheureusement, je vois qu'avec un nombre entier, ça ne marche pas. Avec un nombre décimal, tu peux noter que ça ne marche pas non plus, puisque j'arrive pas à trouver mon 3. Donc tu peux noter, ça ne marche pas avec un nombre décimal. Alors, si ça ne marche pas avec un nombre entier, si ça ne marche pas avec un nombre décimal, j'abandonne. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de solution, un nombre qui pourrait marcher? Oui, il y a une solution. La solution, c'est d'utiliser un nouveau nombre. Ce nombre, en fait, c'est une fraction. Et cette fraction, c'est 3 septièmes. 3 septièmes. En effet, ce nombre, si je le mets ici, ça va me donner la réponse. Je prends ma calculatrice, ici, et je vais calculer 3 divisé par 7, puisque ça correspond à ça en réalité. Et 3 divisé par 7 me donne le résultat 0,42857. Mais c'est un nombre qui n'en finit plus. C'est une fraction qui, ici, nous permet de calculer la réponse. Et tu vois, on y était presque. Ici, on a trouvé 0,429 et la réponse c'est 0,428. On y était presque. Mais après, il fallait continuer encore les calculs qui n'en finissent plus. Mais l'avantage de ce nouveau nombre, c'est que le calcul peut s'effectuer enfin. Ça marche. Voilà pour l'activité d'introduction pour ce chapitre ici. Alors parlons maintenant du vocabulaire avec le grand 1. Nous avons vu donc qu'une fraction, c'est une écriture avec un nombre en haut et un nombre en bas. On va reprendre le 3 septièmes. Ici, la barre de fraction indiquée nous permet d'écrire une fraction. Le nombre du haut s'appelle toujours le numérateur. Le nombre du bas s'appelle toujours le dénominateur. Un moyen de retenir, c'est que le nombre qui est en haut
Et le numérateur comme nuage. Nuage, les nuages sont toujours en haut, et numérateur, c'est donc le nombre qui est en haut. Par conséquent, 3/7 est le nombre qui, multiplié par 7, donne 3. Effectivement, si tu regardes ici, ce nombre ici, 3/7, lorsqu'on le multiplie par 7, ça donne 3. Tu peux noter. Maintenant, concernant le vocabulaire, comment se lit une fraction? On a vu ici que cette fraction se lit 3/7 ou 3/7. Autre exemple, cette fraction, comment se lit-elle? Elle se lit 1/9 ou 1/9. Cette fraction, comment se lit-elle? Elle se lit 8/7 ou 8/7. Cette fraction, comment se lit-elle? 4/5 ou 4/5. Et enfin, la dernière fraction, elle se lit 2/10 ou 2/10. Quelques cas particuliers maintenant. L'exemple, lorsque le dénominateur est 2. Exemple, 1/2 va se lire 1/2 ou 1/2. Lorsque le dénominateur est 3. Exemple, cette fraction se lit 4/3 ou 4/3. Et enfin, quand le dénominateur est 4, cette fraction se lit 5/4 ou 5/4. Note bien de ne pas commettre l'erreur de prononcer 1/2, ça ne se dit pas 1/2, ou 4/3, ça ne se prononce pas comme ça, ou 5/4, non, ça ne se prononce pas non plus comme ça. Voilà donc pour le vocabulaire à retenir concernant les fractions. Et nous allons pouvoir passer à la vidéo suivante.